Les différentes réformes en cours dans les structures de l'État traduisent l'engagement et la volonté des autorités togolaises de moderniser l'État de manière à ce que les citoyens soient au cœur même du respect des biens publics. En Afrique, généralement, les populations ne se sentent pas concernées par la chose publique. Pour elles, la chose publique est essentiellement une affaire de l'État. Et l'État, c'est la classe dirigeante. Il importe donc de repenser la gestion et le respect des biens publics pour plus de participation citoyenne. La participation citoyenne et le respect des biens publics, que vous inspire cette thématique? La participation citoyenne et le respect des biens publics demandent d'abord que les citoyens aient une notion sur ce que c'est que le bien public. Le bien public, c'est à la fois le patrimoine matériel et immatériel qui appartient à l'État. Et donc, ça regroupe l'ensemble des réalisations physiques, des immobilisations de l'État, notamment les édifices, les monuments, les symboles qu'on peut voir physiquement et qui appartiennent à l'État. C'est également les domaines, les réserves administratives et les autres propriétés de l'État. Le patrimoine de l'État touche également aux biens immatériels, notamment l'hymne national, la devise, certains symboles de la République, notamment les institutions, la présidence de la République, l'Assemblée nationale, les juridictions, la Cour constitutionnelle. Ça touche également à tout ce qui est loi. Les biens publics ont pour fondement la loi. Donc c'est la loi qui définit le principe même de bien public. Et donc la participation citoyenne voudrait que les citoyens identifient tout ce qui est bien de l'État et puissent contribuer à son respect. La participation citoyenne s'identifie sur deux plans. D'abord, c'est l'exigence des droits et ensuite l'observation de ces devoirs. Le droit que le citoyen pourrait exiger vis-à-vis du bien public, c'est que l'État puisse lui apporter le nécessaire qu'il faut pour sa vie et son développement. Et en retour, l'État voudrait que les citoyens puissent observer un certain nombre de devoirs. Et donc, en termes de devoirs, c'est faire en sorte que le patrimoine de l'État soit entretenu. Il y a un principe fondamental en droit qui dit que le bien public, même mal implanté, ne se détruit pas. Et donc, la destruction du bien public, que ce soit l'édifice, que ce soit les routes, que ce soit les feux tricolores, que ce soit les monuments, et j'en passe, constitue une violation grave des principes fondamentaux de droit. Lorsque vous voyez d'autres propriétés, d'autres biens de l'État, notamment les faunes, les flores, il y a la loi sur l'environnement qui dispose d'un certain nombre de règles protégeant ces biens de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui les citoyens se sentent concernés par ces règles? Est-ce qu'aujourd'hui les citoyens prennent de dispositions pour que les biens que je viens de citer, qui constituent des biens collectifs, sont rigoureusement observés? Les institutions de la République constituent un patrimoine de l'État. Quel est le comportement aujourd'hui du citoyen togolais, de la citoyenne togolaise vis-à-vis des institutions de la République? Parce que cela montrerait le degré de conscience citoyenne que nous avons. Lorsque nous sommes en mesure d'identifier clairement les biens publics, matériels comme immatériels, et de d'œuvrer tous les jours à ce que ces biens puissent subsister, pour que ces biens soient entretenus et qu'ils puissent servir la génération actuelle. Et donc, pour nous, la culture citoyenne de respect du bien public doit interpeller tout le monde. D'abord, les leaders d'opinion, les responsables religieux, les responsables politiques, les institutions de la République et les titulaires de ces institutions de la République, à faire en sorte que dans notre relation interhumaine, au niveau de la communauté, que nous puissions tenir des discours et poser des actes qui permettent de protéger ces biens. Et également, l'éducation à l'école devrait être accentuée sur l'éducation civique, permettant aux enfants, depuis le bas âge, de connaître l'ensemble des éléments qui rentrent dans le patrimoine de l'État et le devoir qui incombe aux citoyens de protéger
tous ces biens. Je mettrai également l'accent sur la conscience collective, qui est un élément sacro-saint d'appréciation des biens collectifs. Lorsque vous détruisez un bien aujourd'hui, vous touchez au sentiment de ceux qui avaient existé avant nous, vous touchez au sentiment de ceux qui aujourd'hui œuvrent à bâtir, à construire l'ensemble de ces biens, mais également vous touchez à la sensibilité de ceux qui viendront après nous. Parce que les gens demain se poseront de questions. Pourquoi est-ce que le pays n'a pas pu se développer? Et donc, lorsque nous sommes amenés tous les jours à détruire ces biens, matériels ou immatériels, on contribue à fragiliser notre pays. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est celui de respecter, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui arrive, l'ensemble des biens publics que le Togo nous offre. La participation des citoyens au respect des biens publics doit se faire sentir par la contribution, l'appropriation et le contrôle. La gestion de la chose publique doit être participative au niveau local et inclusive à l'échelle nationale. L'attitude citoyenne face aux biens publics commence par de simples comportements de civisme. Comment s'identifie le respect de la chose publique? Le respect de la chose publique s'identifie d'abord par le respect de la loi. Aujourd'hui, le respect de ces biens devrait s'identifier par le sentiment que le citoyen a, par exemple, vis-à-vis de l'hymne national. Combien de Togolais savent chanter correctement l'hymne national? Combien de Togolais aujourd'hui respectent les montées de couleurs dans notre pays? Combien de citoyens ont un respect vis-à-vis des autorités, quelle que soit leur nature, quel que soit leur bord politique? Combien de citoyens travaillent tous les jours pour que les ressources financières de l'État soient davantage mobilisées? Le respect de biens publics, dans ce sens, vient du fait que le civisme fiscal soit davantage matérialisé dans les communautés, que tout le monde se sente contribuable vis-à-vis de l'État, parce que c'est le début même des ressources de l'État. Il faudrait que partout, quelle que soit notre activité, que nous puissions, pourquoi pas, ne pas nous dérober de la contribution obligatoire que nous devons faire à l'État sans exiger une contrepartie. Il est également du devoir de ceux qui gèrent les ressources publiques de pouvoir les gérer dans le sens de l'intérêt général. Et donc, ceci appelle à éviter la corruption, à éviter les détournements de fonds publics et à faire en sorte que les ressources publiques puissent servir à tout le monde et qu'il y ait de traçabilité dedans, de sorte que les ressources de l'État puissent contribuer à bâtir le pays, à construire le pays, à mettre en place les infrastructures que nous voyons. Aujourd'hui, on observe que le Togo a une nouvelle image, due au fait que les infrastructures sont davantage implantées et que nous en voudrons encore davantage. Mais si on doit avoir davantage, il faudrait qu'on respecte d'abord ce qui est en train d'être mis en place et que nous puissions travailler dans la mobilisation de ressources à faire en sorte que nous puissions disposer de moyens pour bâtir de nouvelles infrastructures pour le pays. Le respect de biens publics doit interpeller en amont les responsables des groupes sociaux, que ce soit politiques, que ce soit du milieu des travailleurs, que ce soit du milieu scolaire, que ce soit du milieu religieux, de la société civile, j'en passe. Il faudrait que lorsque nous sommes appelés à revendiquer nos droits, qu'on puisse savoir que l'observation du devoir, du respect du bien public doit prendre le dessus. Parce que c'est le fondement même de la République, le res publica. La société politique doit s'inscrire dans une dynamique républicaine et ce, dans la perspective de la responsabilisation. La culture des résultats doit être une réalité avec à la clé pour chaque administration publique un contrat de performance. Est-ce que la culture de rendre compte participe au respect des biens publics? La culture de rendre compte est le fondement même du respect de biens publics. Le rendre compte appelle à trois notions. D'abord, la redevabilité sociale, qui vient des citoyens. Les citoyens doivent avoir un sens élevé du bien collectif. Une conscience collective qui amène à reconnaître le bien collectif comme étant au-dessus des biens personnels, comme étant au-dessus de ce que nous pouvons chercher nous-mêmes comme richesse.
Le rendre compte appelle également à la responsabilité des gouvernants qui doivent répondre de la manière dont ils gèrent le bien public, que ce soit les ressources publiques, les ressources financières, que ce soit également le patrimoine immatériel, la manière dont ils amènent le sens collectif, la conscience collective au respect de ces biens publics. Et donc pour nous, le rendre compte oblige à ce que dans les actes que nous posons, que ce soit les citoyens lambda ou les citoyens dirigeants, ça nous amène à voir nos actes au travers des règles établies. Et donc, quelles que soient nos positions, nous devons nous demander, mais quelle est la loi qui autorise à faire telle chose, ou quelle est la loi qui empêche de faire telle chose, surtout vis-à-vis des biens publics. Le rendre compte aujourd'hui pour nous doit être une culture qui doit être apprise à travers les communications, à travers les actes que nous posons, à travers les enseignements en milieu scolaire, formel ou non formel, à travers nos déclarations politiques. Nous devons amener l'ensemble des citoyens togolais à comprendre qu'ils ont un compte à rendre vis-à-vis du bien public. Le sens de partage, le sens de tolérance, le sens de compréhension devrait guider l'ensemble des citoyens lorsqu'on voudrait poser un acte vis-à-vis du bien public, lorsqu'on devrait être appelé à utiliser le bien public, parce que comme je l'ai dit tantôt, le bien public appartient à la fois à ceux qui nous ont précédés, à la génération actuelle et également à la génération future. Et donc, il y a une seule chose qui vaille, comme le disait un auteur Silo, l'action valable. L'action valable, c'est celle que nous posons et dont on ne regrette pas les effets. Tous les citoyens devraient se poser cette question à tout moment. Est-ce que l'acte que je pose et qui doit toucher au bien collectif est-il un acte valable dont je ne regretterai pas les effets ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain? La volonté affichée et traduite par des actes de moderniser l'État de manière à ce que les citoyens soient au cœur de la chose publique illustre de fort belle manière l'engagement des autorités togolaises à instaurer une culture de résultats dans le respect et la gestion de la chose publique. Il s'agit donc de mettre en valeur le principe universel de management, où l'indicateur de performance et l'esprit citoyen se retrouvent au cœur des droits et devoirs du citoyen.